les locaux. Le train de la vie, c'est un joli petit train qui te mène du berceau jusqu'à la fin de la fin. Et fait des you, des bravos, des oh là là, des pourquoi t'es pas venu, des comment t'es déjà là. Chacun le prend, y en a qui voyagent assis, d'autres qui dorment debout. C'est ça le train de la vie, vive la vie. Mais si tu manques la marche, on n'en parle plus. Le train de la vie, c'est un petit train qui va des montagnes de l'ennui aux collines de la joie. Il fait des oui, des peut-être et puis des non. Je vous souhaite la bienvenue dans la Cité du Train. Donc je suis Philippe, votre guide. On va passer environ 2 heures ensemble. Donc on va voyager à travers 2 siècles d'histoire. Et vous verrez que 2 siècles d'histoire avec le train, puisque c'est le thème du musée. Et vous verrez que les 2 heures passeront très vite. Donc première question à laquelle j'ai répondu, si vous avez envie de prendre des photos, de filmer, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre toutes les photos que vous voulez, ça ne pose aucun problème. Même du guide. Oui. Et ça va Par contre, j'ai un deuxième point qui est important à vous signaler. Je vous raconterai un peu l'histoire du musée. Là, on est notamment dans une hall qui est assez sombre. On a fait exprès parce que ici, nous sommes dans l'hall où on a fait des thématiques. On a 6 thèmes. Et donc, on a voulu mettre une ambiance un peu tamisée. Donc, l'inconvénient de cette ambiance tamisée, c'est qu'il faut que vous regardiez, vous marchiez. Parce qu'il y a des rails sont toujours dans ce sens-là. Et à un moment, il y a des moments où on va les traverser. Donc méfiez-vous de ne pas tomber. Je ne voudrais pas qu'il y ait quelqu'un qui se fasse mal. Mais profitez quand même des machines, mais regardez quand même de temps en temps. Vous mettez, surtout quand vous quittez ce sens-là. Il n'y a pas de train qui arrive. C'est un train dans caché un industriel suisse célèbre à Mulhouse. C'est les frères Schlumpf qui, eux, ont créé le musée de l'automobile à peu près à la même période, au début des années 70. Et donc, après, en 76, la ville de Mulhouse, ils ont vu qu'ils allaient avoir un super beau musée automobile. Ils se sont dit, et l'association a commencé à montrer des machines. Donc, ils se sont dit, ce serait bien qu'on ait un musée du train aussi. Et donc, en 76, ils ont donné le terrain ici à Dornach. Et on a commencé par construire un premier pavillon d'exposition qu'on verra tout à l'heure, de 6000 m² en 76. En 83, on a construit un second, encore 6000 m². Et enfin, le dernier, celui-ci, il date de 2005 et c'est aussi 6000 m². Donc en tout, on a 3 halls qui font 18 000 m². Et on a aussi du terrain à l'extérieur qu'on utilise beaucoup pour faire des animations en été, pour les gens qui sont accompagnés de leurs enfants. Voilà. Donc voilà en gros l'histoire du musée du chemin de fer. Et on a récupéré beaucoup de machines qui venaient d'un dépôt de Chalon-sur-Saône. À l'époque, dans les années 30, on a eu le début de l'électrification. Au début, ils ne savaient pas si c'était fiable, donc ils ont gardé une réserve de machines vapeur. Et c'est bon. Souriez, vous êtes photographié. Ça a l'air d'être du champagne. Des camions, dans cette Neustadt de Strasbourg avec l'église Saint-Paul qui est juste là, juste entre l'île et l'Ar, à la pointe de ce qu'on appelle l'île Sainte-Hélène, particulièrement emblématique avec ses 2 tours de 76 mètres de haut. Et puis c'est surtout à partir des années 70, la loi Malraux sur l'habitat, et ensuite vraiment dans les années 80 qu'on s'est mis à vraiment tout remettre en état. On va à la pêche. Il y a quoi là à pêcher? Des moules. Des moules. Des crevisses. C'est pas la première fois que tu fais l'exercice. Bah non, parce qu'il y a quand même des courants là. Le courant ici, il est plus, tu comprends? Ici.
juste la sueur, et on trouvait ce type de boîte à musique eh bien, dans les gares. Nous avons là tout le hit parade de 1903. Voici un disque très très ancien, qui ne joue plus d'ailleurs. Alors ici nous avons un disque beaucoup plus récent, et nous allons écouter à présent Die Lorelei de Friedrich Zilcher. C'est un air très très connu ici, très populaire dans la vallée du Rhin romantique. À l'époque, eh bien, d'augmenter le volume sonore par l'électricité. On utilisait de grands pavillons comme celui-ci, et lorsque la musique était trop forte, eh bien, on se contentait d'enfoncer un coussin à l'intérieur de ce même pavillon. Alors, en ce qui concerne ce gramophone, il date de 1910. Le disque, en revanche, est plus récent, il date de 1950. Alors, on va écouter maintenant Que sera sera avec Doris Day. A été présenté au public pour la première fois en 1909 lors de la foire musicale de Leipzig. Il y a été question de la 8e merveille du monde et on va découvrir tout de suite pourquoi. Alors qu'un clavier puisse être enregistré, puisse être joué à partir d'un rouleau de papier perforé, eh bien on pouvait se le représenter facilement même à l'époque. En revanche qu'un violon, c'est-à-dire un instrument aux tonalités expressives, puisse être joué de la même manière, eh bien on avait beaucoup de mal à l'imaginer. Rigoletto de Verdi. Automate. Elle a été probablement conçue entre 1888 et 1892. Elle a été construite par Dufner. Alors Dufner était originaire de la Forêt-Noire et il a immigré en 1867 en Amérique où il a construit cet orchestrion dans son atelier pour un riche collectionneur américain. Nous avons là quelques curiosités ici, dont ce pistolet en or qui provient de la Suisse et qui date de 1810. Alors chaque fois que l'on presse la détente, un oiseau sort du canon, commence à gazouiller et lorsqu'il a fini de chanter, il finit par entrer à nouveau dans le canon du pistolet. Vas-y. Et il est là-bas au fond. Ça s'appelle.
le mari fou amoureux, qu'est-ce qu'il lui a fait pour la garder? Immédiatement, il lui fera des cadeaux, monsieur. Des énormes cadeaux, il lui fait à sa femme. Leur fête de mariage, ils ont découvert Shakespeare. 1615, la première fois du Shakespeare en Europe sur la terre ferme. Devinez, la réponse est dure. Hein. Voilà, dans le château, dans le théâtre, 300 places pour elle. Donc il lui offre un théâtre de 300 places assises pour sa femme. Lui, dans son genre, celui-là. Oui, oui. Qu'est-ce qu'il avait comme art incroyable. 1992-1994, millions de marques. À la fin, on trouvait Charlemagne sort un. C'était l'an 2000, le petit sculpteur à 14h17. De toute la visite du château jusqu'à maintenant. Préparez-vous, ça va sonner. Pourquoi? Je vais vous dire la date du palais de Frédéric II et le cadran solaire est de la même date. Donc quand il y a le soleil, par exemple hier, jusqu'à 16h30, on arrive encore aujourd'hui à lire l'heure au château et l'horloge est 1548. Donc le palais et l'horloge, moitié 16e siècle, 1548.